Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et cette vidéo autre va porter sur les 12 coups de midi. Alors pourquoi je fais cette vidéo autre? Eh bien vous l'avez vu, mais aujourd'hui Emilien a décroché sa 20e étoile mystérieuse. En conséquence il vient de gagner sa 20e voiture plus tous les cadeaux qu'ils font derrière. Et on va en parler un petit peu de ça. Alors on va parler de ça, mais pas que, puisque cette vidéo, je vais vous dire, elle sera décomposée en 3 parties. Avec une première partie qui parlera donc du futur d'Emilien, jusqu'où va-t-il aller, est-ce qu'il peut être vraiment le recordman du nombre de participations dans un jeu télé. Bref, on va en revenir un petit peu pour cette première partie. Ensuite, la deuxième partie sera consacrée aux étoiles mystérieuses, aux 20 étoiles notamment, et on reviendra aussi un petit peu sur le sondage que j'avais fait il y a de ça un bon moment sur les étoiles, pour en revenir un petit peu, et aussi revenir sur ce que j'avais dit lors de la vidéo sur les 10 étoiles d'Emilien. Il y a des choses à dire, je pense. Enfin, on fera une troisième et dernière partie où on parlera notamment des duels. Alors très brièvement, on parlera déjà de notamment du coup d'envoi des grands maîtres de midi. On parlera aussi des grands maîtres de midi, et on parlera aussi des passages au rouge de ces grands maîtres de midi, voire des petits aussi, et je vous montrerai qu'encore une fois les duels, je trouve que c'est pas très équilibré entre tous les maîtres de midi. Voilà en tout cas pour le sommaire et pour le programme. Allez, on commence tout de suite donc avec la première partie, donc Emilien et le parcours d'Emilien. Donc Emilien, un très beau parcours en tout cas pour sa part. Il continue à gravir les échelons, il continue à gagner de l'argent ainsi que des cadeaux, puisque aujourd'hui il a quand même passé déjà le cap des 2 millions d'euros de gains et de cadeaux. Il a gagné donc au jour d'aujourd'hui sa 20e étoile mystérieuse, et il en est déjà à 550 émissions. Mais jusqu'où va-t-il aller ? Parce que là, faut quand même le repréciser, Emilien est là depuis quand même le 25 septembre 2023, ça fait plus d'1 an et demi qu'il est là. Il est très bon, et beaucoup de gens se disent, mais quand est-ce qu'il va partir? Parce que là, c'est quand même beaucoup. C'est même trop pour un jeu comme celui-ci, surtout quand tu gagnes des sommes faramineuses comme ça. Et encore une fois, on se dit, mais qu'est-ce qui pousse Emilien à rester encore? Alors, il l'a dit lui-même, Emilien, c'est-à-dire que tant que le jeu lui plaît et tant qu'il s'amuse dans le jeu, il restera, il n'abandonnera pas lui-même. Le seul moment où il abandonnera, s'il y a abandon, c'est si jamais à un moment il commence à se faire chier, s'il s'ennuie dans le jeu. Bref, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, quand tu gagnes une somme faramineuse comme celle-là, et quand tu gagnes quand même beaucoup d'argent, j'ai envie de dire voilà, et il commence à avoir vraiment beaucoup de notoriété ce garçon. Vraiment, on a même par exemple un fan club carrément d'Emilien, hein. C'est quand même, vous voyez quand même jusqu'où ça va. Ce qui est quand même complètement dingue, vraiment. Et y a des personnes, c'est un peu moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui souhaitent qu'Emilien reste encore et toujours, et d'autres qui souhaitent quand même le voir partir, parce que 20 étoiles, 20 voitures, plus de 2 millions d'euros, 1 an et demi qu'il est là, bref, quand est-ce qu'il va laisser sa place? Et je vais vous dire, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu des messages de gens qui me disent que je suis un hater. Voilà, faut le dire. Comme Jean-Luc a dit aussi à un moment donné dans son émission, il ne faut pas vous fier aux haters, Emilien, etc. Bref, les haters. Alors sachez tout d'abord une chose, je ne suis pas un hater. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je ne me considère pas comme un hater. Je veux voir quand même Emilien partir, mais non pas parce que je n'aime pas Emilien, non pas parce qu'il a un ego surdimensionné, c'est pas du tout ça. Je veux le voir partir pour justement faire plaisir aux autres. J'aimerais bien qu'un nouveau maître de midi prenne sa place, qui gagne ne serait-ce que 5 000, 10 000 euros, ou même juste une étoile mystérieuse, mais au moins qu'il gagne un petit quelque chose. Là, Emilien, il a trop gagné pour moi, il a énormément de gains, il a énormément de cadeaux même, et d'ailleurs on va en revenir après dans la deuxième partie au niveau des cadeaux, mais il en a trop. Et moi, je veux voir ne serait-ce qu'un nouveau maître de midi arriver. Même s'il ne gagne pas grand-chose, même s'il n'est pas intelligent comme Emilien, ça ferait plaisir quand même de voir un nouveau candidat gagner quelque chose. Même ne serait-ce qu'une étoile mystérieuse.
ou même ne serait-ce que 5 000 euros, 10 000 euros, ça ferait quand même plaisir. Là, on offre encore de l'argent, ou enfin en tout cas des cadeaux à Emilien alors qu'il n'en veut plus. Pareil, je vais en revenir dans la deuxième partie. Et donc, comme je disais, certaines personnes me considèrent, moi, comme un hater. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout un hater, j'en veux pas à Emilien, je le dis et je le répète, je n'ai absolument rien contre les maîtres de midi. C'est le jeu, moi, qui m'embête. C'est vraiment au niveau du jeu. C'est ça, en fait, qui ne va pas. Comment peut-on offrir autant de cadeaux, autant de voitures à un candidat? Ça, pour moi, déjà, c'est pas normal. Et on reviendra aussi au niveau de l'équilibre du jeu dans la troisième partie. Mais ça, encore une fois, c'est pas normal. Et moi, j'avais envie de retourner un peu le problème. Certaines personnes me considèrent comme un hater, parce que je veux voir Emilien partir. Mais de l'autre côté, quand Emilien partira de lui-même, ou suite à une élimination, mais je me dis, qui va devenir le hater? Est-ce que ça va être encore moi, le hater? Non, puisque je voulais voir Emilien partir. Non pas parce que je l'aime pas encore une fois, mais parce que je voudrais qu'un autre candidat prenne sa place. Mais qui va être les haters, à votre avis? Qui c'est qui va dire « Oh, c'est qui ce nouveau maître de midi? Je l'aime pas. Oh, il est nul. Oh, il va pas du tout dépasser Emilien. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce jeu? Oh, allez, je lui donne pas 2 jours à ce nouveau maître de midi. » Qui c'est qui va dire ça, à votre avis? C'est moi? Non, ce seront justement tous ces gens-là qui sont dans le fan club d'Emilien, tous ces gens qui veulent voir Emilien rester. Hein. Donc au final, les haters, ce seront qui? Ce seront pas moi, ce seront tous ces gens qui adulent Emilien au jour d'aujourd'hui. Donc moi je suis le hater aujourd'hui, mais quand il sera éliminé, le hater, ce sera pas moi, ce sera vous. Et ouais les gars, donc à un moment donné, il faut retourner le problème aussi. Bref, autre chose aussi, là Emilien, on est à plus de 550 émissions. Ce qui est beau, c'est un très beau parcours. Mais jusqu'où va-t-il aller? Moi, je vous avais dit lors de la vidéo des 10 étoiles, je vous avais dit, mais le prochain défi de la prod, ce sera quoi? Ce sera faire en sorte qu'un candidat reste 1 an dans le jeu. Et j'avais dit que ça arriverait prochainement. C'est arrivé même très prochainement, puisqu'aujourd'hui, Emilien a fait 1 an dans le jeu. Il en est même à 1 an et demi, là. Est-ce que vous pensez qu'il va faire 2 ans d'antenne? Maintenant, moi je crois à tout. Et c'est tout à fait possible en fait qu'Emilien fasse carrément 2 ans d'antenne. Mais attention, encore plus fort. Est-ce que la production des 12 coups de midi ou même Emilien serait capable au jour d'aujourd'hui de devenir le candidat ayant fait le plus de participation dans un jeu télé? Aujourd'hui, il détient le record, on va dire, de victoire, qui a été détenu toujours par les Los Lobos, si vous vous rappelez, avec 505 émissions dans le jeu Boom. Emilien en est à plus de 550, ça y est, c'est fait, c'est passé, c'est acté. Mais il n'a pas le record, on va dire, de participation dans un jeu télé. Ce record est détenu par quelqu'un d'autre. Il est détenu par Léana, de Chacun son tour, qui avait fait, souvenez-vous, 784 émissions. Emilien en est à 550 là. Est-ce que vous pensez qu'Emilien peut battre le record de Léana et de devenir le candidat ayant fait le plus de participation dans un jeu télé? Eh ma foi, c'est possible. Au vu de l'intelligence qu'il a, ce garçon, c'est tout à fait possible. Mais là, il y a encore une chose qui va clocher, on va dire. C'est que dans Chacun son tour, les candidats peuvent rester autant de temps qu'ils veulent. Il n'y a aucun système d'élimination. Juste des départs sur gain-cagnotte. Chose qu'a réussi Léana. Dans un jeu comme les 12 coups de midi, il y a un système d'élimination. Et Emilien peut être éliminé tous les jours. Tous les jours, Emilien risque l'élimination. Soit en duel, soit en coup fatal. Il risque l'élimination tous les jours. Et pourtant, il est encore là. Alors que dans CST, il n'y a aucun système d'élimination. Léana ne risquait à aucun moment de partir. Même si elle faisait exprès de rater la cagnotte avec le trou final, elle risquait en aucun cas l'élimination. Et c'est là où, encore une fois, est pour moi un problème, c'est que comment un jeu où tu n'as aucun risque d'élimination peut faire moins bien en termes de candidats et de participation dans un jeu télé que les 12 coups de midi où tu risques l'élimination tous les jours.
C'est pas logique une fois de plus. La logique est complètement... Ce jeu pour moi a une logique complètement inverse. Il se passe des choses complètement bizarres. Pareil au niveau du concept du jeu. Puisque normalement le champion dans les 12 coups de midi n'a aucun avantage. Il n'est pas favorisé ni quoi que ce soit. Et pourtant, bah pareil, vous avez des jeux comme Tout le monde veut prendre sa place où le champion est avantagé. Comme N'oubliez pas les paroles où le champion est avantagé. Et pourtant... les candidats de N'oubliez pas les paroles où tout le monde veut prendre sa place font moins bien qu'Emilien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois quelque chose qui cloche et qui ne va pas. Dans ce jeu-là, en tout cas, comment dans ce jeu tel les 12 coups de midi, tu peux faire autant de participation sans magouille? C'est impossible en fait. Comment se fait-il que dans ce jeu, tu peux faire mieux que tout le monde veut prendre sa place, N'oubliez pas les paroles qui avantage leur champion, alors que dans ce jeu-là, il n'y a aucun avantage donné au champion et il fait mieux? C'est là encore une fois où le bas blesse. C'est là encore une fois où ça ne va pas, entre guillemets. Et c'est là vraiment le problème et le gros couac. Vraiment. Vraiment. Donc ça, ouais, à se poser des questions, une fois de plus. Une fois de plus. Mais bon, je vais vous montrer par la suite, notamment lors des duels, donc quand Emilien sera éliminé, voire même un petit peu là en coup d'envoi, ou les duels où Emilien est passé au rouge, qui a peut-être, encore une fois, des petites magouilles ou des petits moments de favoritisme. Hein. Ça, on va en reparler. Voilà donc pour cette première partie. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de cette vidéo. Les étoiles mystérieuses. Parce que oui, au jour d'aujourd'hui, Emilien vient de gagner sa 20e étoile mystérieuse. Et en conséquence, vient de gagner sa 20e voiture. Mais derrière, bah, comme je disais lors de ma vidéo des 10 étoiles, est-ce que c'est pas un peu trop? Et ben moi j'ai envie de dire oui. Et je vais vous montrer ici. Alors je ne vais pas le faire de vive voix, hein, parce que vu le nombre, voilà. Mais j'ai continué finalement à faire la liste. J'avais dit bon je m'arrêterai à 12-13 étoiles. Mais bon au final j'ai continué de faire ma petite liste. Vu que je l'avais, je dis allez on va continuer. Et là, bah, je vais vous montrer la fameuse liste avec tout ce qu'Emilien a gagné avec 20 étoiles mystérieuses. Il manque encore une fois peut-être des cadeaux, mais en tout cas, voilà tout ce qu'il a gagné dans le jeu. Donc je vais dire notamment les plus gros. Donc il a gagné 20 voitures, 14 télés, 12 tablettes tactiles, 10 smartphones, 9 Nintendo Switch, 7 montres connectées, 7 PlayStation 5, 7 casques sans fil, 6 machines à café, 6 Xbox Series X, 6 robots pâtissiers, 6 enceintes connectées, 6 ordi portables, 5 appareils photo, 5 trottinettes électriques, 4 VTT, 4 drones, 3 sèche-cheveux, 3 barbecues, 3 machines à pâte, 4 scooters, 4 home cinéma. Vous voyez quand même ce qu'il a tout gagné, c'est quand même un truc de fou. Vraiment. Vraiment. Par contre, j'avais un doute. Non, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc je continue à faire défiler. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop? Et je vous remets, enfin je vais pas vous le remettre là, mais bref, si vous revoyez, donc revoyez la vidéo des 10 étoiles, mais le sondage que j'avais fait par rapport aux 10 étoiles d'Emilien, où je vous avais posé la question en disant, est-ce qu'il faudrait une limite en termes d'étoiles mystérieuses données à un maître de midi? Et si vous vous rappelez, vous étiez à peu près moitié-moitié à dire que il faudrait fixer une limite, et l'autre moitié disait pas de limite. Mais dans cette autre moitié où il disait pas de limite, il disait pas de limite d'étoiles, mais attention, il faudrait quand même mettre une limite d'étoiles au cadeau, et pourquoi pas faire un no limite d'étoiles d'argent. Ça, j'étais aussi OK, c'est-à-dire qu'on pouvait continuer à donner des étoiles, mais dans ces cas-là, les cadeaux gagnés par les maîtres de midi sont transformés en gains. Et on ne donne pas les cadeaux aux maîtres de midi, qui en a déjà beaucoup. Et pourtant, ils continuent. Les mecs des 12 coups de midi continuent. Et ils disaient, là en fait, ce n'est pas normal pour le coup qu'un maître de midi... Alors par contre, vous ne voyez pas le reste. Ce serait bien quand même de voir le reste, non? Alors pourquoi je vois pas le reste? Attendez, bougez pas, bougez pas. Le reste...
En flûte, je vois pas le reste. Attendez, bougez pas, parce qu'il y en a encore. Bon, bref, je vais vous le dire en haute voix, tant pis. Donc, ouais, je sais pas pourquoi il veut pas se mettre, mais bon. Donc, après les 10 jours à l'île Maurice, donc il y a un mini piano, un piano de cuisine, un ours en peluche géant, un horloge club de cinéma, un vélo elliptique, un rameur, un tapis de course, un robot lave-vitre et un nettoyeur de sol. Donc, voilà tous les cadeaux qu'a gagné Emilien. Et donc, oui, on disait, mais est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Et pourtant, la production continue à donner des cadeaux à Emilien, qui d'ailleurs lui-même n'en veut plus. Hein. Et d'ailleurs, pour parler encore une fois des voitures et des 20 voitures qu'il a gagnées, alors soit il les revendait sur le Bon Coin, ou il a même précisé aussi dans une interview qu'il la revendait même aux concessionnaires auto. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous avez les concessionnaires auto qui donnent les voitures au 12 coups de midi pour les donner aux candidats, donc là potentiellement à Emilien. Emilien les a, mais il les redonne aux concessionnaires auto, qui eux-mêmes les redonnent aux 12 coups, qui eux-mêmes les redonnent à Emilien, qui lui-même les revend aux concessionnaires auto. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Puisque Emilien a déjà suffisamment de cadeaux et il n'en veut plus là au jour d'aujourd'hui. Emilien ne veut plus de cadeaux. Il en a trop, Emilien. Et c'est là en fait le problème. Il a trop de cadeaux, Emilien. Et oui, mais il en a trop. Et c'est ça en fait qui ne va pas dans le jeu. C'est qu'il a trop de cadeaux, Emilien. Il en a trop. Et c'est là, en fait, ce qui ne va pas. Pourquoi encore donner des cadeaux à Emilien alors qu'il n'en veut plus? C'est complètement ridicule. Et d'autant qu'il les revend, encore une fois, ses cadeaux sur le Bon Coin. Et je peux comprendre complètement. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je rappelle qu'Emilien vit dans un appartement, il ne vit pas dans un palace. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de 20 voitures, de 14 télés, de 10 smartphones, de 12 tablettes tactiles et j'en passe, de 9 Switch et j'en passe? C'est complètement ridicule, c'est complètement bête et ridicule. Mais là, on parle d'Emilien, qui est aujourd'hui le plus grand champion. Mais je vais vous donner un autre chiffre. Le chiffre qui paraît hallucinant, vraiment. Les étoiles gagnées par les 20 plus grands maîtres de midi. À votre avis, combien de voitures, je parle juste de voitures, hein, et donc d'étoiles mystérieuses, ont été gagnées selon vous par les 20 plus grands maîtres de midi de tous les temps? Eh bien, je vais vous dire ce chiffre. En tout et pour tout, les 20 plus grands maîtres de midi ont gagné, à eux 20, 105 voitures. Non, vous ne rêvez pas, les gars. 105 voitures gagnées par les 20 plus grands maîtres de midi, dont 20 rien que pour Emilien. On est quasiment à une moyenne de 1 sur 5. On est quasiment à une moyenne de 5 voitures par candidat. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est? 5 voitures par candidat, c'est trop. Encore une fois, pour moi, pour ma part, c'est beaucoup trop. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je me disais, souvent, quand on fait un truc sur les champions, combat des maîtres ou je ne sais quoi, moi je prends le cas par exemple du quiz des champions. Cyril Ferraud avait même dit à un moment donné dans le quiz des champions, bah voyez ici vous avez 10 plus grands champions de jeux télé, toutes catégories confondues, et ces 10 champions de jeux télé ont gagné 10, genre 2 ou 3 millions d'euros. Vous imaginez si Jean-Luc Reichmann fait la même chose avec les voitures à son émission? Vous voyez ici, vous avez réuni les 100 plus grands maîtres de midi, et ces 100 maîtres de midi ici, ils ont gagné tous plus de 400 voitures. C'est ridicule, vous trouvez pas? Alors, encore une fois, je dis 400 voitures, voilà, c'est environ. Hein. Mais quand je me dis que là, déjà avec les 20 plus grands, il y en a déjà eu 105 de gagnés. Si tu mets les 100 plus grands, tu multiplies par 5, allez, je vais même dire par 4, parce que bon, ils ont gagné évidemment moins de voitures. Mais voilà, on va dire 400 voitures en moyenne. Ça peut aller entre 300 et 300, 350, peut-être 400. Allez, je mets la marge haute à 400. Mais vous imaginez Jean-Luc Reichmann qui dira à l'antenne, bah voyez tous ces candidats là, assis là, les 100 plus grands maîtres de midi là, bah ils ont tous gagné, à eux tous là, ils ont gagné 400 voitures. Vous trouvez que ça le fait ou pas, franchement? 400 voitures données à tous les candidats qui sont assis là. Bah, franchement, encore une fois, c'est ridicule, vous trouvez pas? Pourquoi offrir 400 voitures à 100 personnes quand tu peux en offrir une à 400 personnes et tu ferais encore une fois 400 € au lieu d'en faire que 100 quoi? Enfin, je sais pas, mais moi ça me paraît encore une fois farfelu quoi. C'est complètement, c'est trop une fois de plus. C'est beaucoup trop. Pourquoi donner autant? Pourquoi? Surtout à quelqu'un qui n'en veut plus. Et le truc c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bah tu ne peux plus faire marche arrière. Et c'est ça qui va coincer.
excusez-moi pour la petite coupure. Et oui, donc c'est complètement ridicule et farfelu, quoi. 400 voitures données, vous vous rendez compte quand même à ce point-là? C'est trop, c'est beaucoup trop. Voilà, et je reviens sur mon sondage où je disais, mais pourquoi encore donner à quelqu'un qui n'en veut plus? C'est ridicule. Et le truc, c'est que là, aujourd'hui, il ne peut plus faire marche arrière. Puisque à l'époque où il pouvait encore faire marche arrière, on se disait, bon allez, 10 étoiles mystérieuses, allez, c'est bon, on a assez donné, faut arrêter d'en donner. On fait des étoiles argent, on change le concept, enfin je sais pas, il faut changer les règles aujourd'hui. Chose que n'a pas voulu Jean-Luc Reichmann à la production. Ils disent non, c'est notre règle, on l'a fait comme ça, on ne change pas, on reste comme ça. Mais malheureusement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Quand tu donnes 10 étoiles, 10 voitures à quelqu'un, tu n'en donnes plus, quoi. Faut arrêter d'en donner. Et pourtant, la production et Jean-Luc Reichmann veulent continuer encore à donner. C'est du sans limite au jour d'aujourd'hui. C'est du sans limite. Et je trouve ça complètement dégueulasse, quoi. Il y a des gens qui aimeraient ne serait-ce qu'avoir une voiture et vous en donnez 20 à Emilien. Encore une fois, c'est ridicule. Vous êtes dans... Pareil, vous dites que vous êtes une émission qui partage, etc., qui est dans la bonne humeur, le partage, etc. Mais comment tu veux être dans le partage en donnant 20 voitures à Emilien? Tu n'es pas dans le partage, mec. Tu n'es pas dans le partage. Les membres de la prod, vous n'êtes pas dans le partage. Vous ne donnez qu'à Emilien. Vous n'êtes pas du tout dans le partage, les enfants. Je suis désolé. Vous n'êtes pas dans le partage. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point de non-retour. C'est-à-dire que là, vous avez donné 20 étoiles à Emilien. Vous allez peut-être encore en donner. Alors pareil, je disais dans ma vidéo des 10, jusqu'où ça va aller? Il va en gagner combien Emilien? 12, 13, 15? Là il est à 20 là. Alors pareil, je peux continuer, il va aller jusqu'où? 22, 23, 25, 30? Mais vous imaginez Emilien genre gagner 30 voitures? Mais même ça, par exemple, vous voyez, écrit dans les journaux, je sais pas, en tête d'affiche, en une d'un magazine. Emilien, le maître des maîtres, a gagné 30 voitures dans les 12 coups de midi. Mais ça ferait pas réagir, genre une comme ça? Emilien gagnant 30 voitures à un jeu télé. Dans les 12 coups de midi. Mais ça ferait pas réagir, ça, franchement. Franchement, mais même déjà la 20, ça ferait pas réagir, ça. Emilien a gagné 20 étoiles dans un jeu télé sur TF1. Mais franchement, vous trouverez pas ça... Mais je sais pas, c'est malsain, je trouve. Moi, je trouve ça malsain, je suis désolé. Et comme je disais, oui, donc là, on a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que il continue à donner. Mais derrière, si un autre maître de midi arrive, un nouveau grand champion, que sais-je, bref, et qui reste longtemps comme Emilien et qui gagne des étoiles, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, encore une fois, on va râler, on va dire, ouais, mais 10 étoiles, c'est assez, il faut arrêter d'en donner. Oui, mais la prod, ils vont dire quoi? On a donné 20 étoiles à Emilien, on va faire 20 étoiles aussi à l'autre. Hein. Pourquoi Emilien en aurait 20 et pourquoi Emilien en aurait 10? C'est pas logique. Donc du coup, ils vont continuer à donner. Donc là, pour moi, ils ont atteint un point de non-retour. Point qu'ils auraient pu ne pas faire en arrêtant à 10 étoiles, mais en continuant à donner encore. Là, ils atteignent un point de non-retour et ils ne peuvent plus faire marche arrière. Là, si jamais un nouveau grand maître de midi arrive et fait aussi bien qu'Emilien, il aura lui aussi 20 voitures, voire plus. Puisque là, on ne peut plus faire marche arrière. C'est terminé. On ne peut plus enclencher la marche arrière. Ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Mais là, du coup, le haut bout, ça peut aller jusqu'où à votre avis? Là, on est à 20 voitures, mais ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50, que sais-je. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'à l'époque des 12 coups de midi, on pouvait faire une proposition par jour. Là, Emilien, on est à 550 émissions. Vous imaginez si Emilien aurait trouvé genre l'étoile mystérieuse tous les jours? Ce qui peut arriver, c'est dans le jeu. Hein. Le jeu vous dit... Alors là, bien sûr, ils ont changé les règles en disant qu'un candidat ne peut plus faire de propas comme ça. Il faut qu'il fasse un coup de maître pour pouvoir faire une proposition dans l'étoile mystérieuse. Mais ce n'était pas le cas avant. Et d'ailleurs, justement, ils se sont fait marcher en arrière pour ça. Pour justement le fait qu'il en gagne un peu moins. Mais là, vous imaginez un candidat qui fait 550 émissions et qu'on revient à l'époque, le candidat peut faire une proposition tous les jours. Là, Emilien serait déjà à la tête de 550 voitures. C'est possible, puisque c'est dans la logique du jeu. Hein. Alors, plus au jour d'aujourd'hui, encore une fois, puisqu'il faut faire un coup de maître pour proposer. Mais avant, c'était le cas. Un candidat pouvait gagner une voiture par jour. Et oui, les gars, s'il arrivait à mettre le bon nom sur l'étoile mystérieuse tous les jours, un candidat pouvait faire
vous pouvez gagner une voiture tous les jours. Si on en était encore à ce principe du jeu à une propa par jour, Emilien aurait déjà pu, là, aujourd'hui, gagner 550 voitures. Ça ne vous choque pas, une fois de plus, gagner 550 voitures? Alors, évidemment, ça n'arrivera jamais, mais c'est dans la possibilité du jeu. Le jeu peut te dire, oui, tu peux gagner 550 voitures dans ton jeu. Je prends le cas d'un autre jeu, par exemple, qui est N'oubliez pas les paroles. Dans ce jeu-là, tu peux gagner 20 000 € par émission. Quelqu'un comme Emilien qui fait 500 émissions, s'il gagne genre 20 000 € tous les jours, N'oubliez pas les paroles, parce qu'il est extrêmement cultivé en culture musicale et en chansons françaises, il peut gagner 500 fois 20 000 €. Vraiment. Alors, encore une fois, faites le calcul. 500 fois 20 000 €, ben voilà, hein. On est à du 10 millions. Hein. Donc ça encore, pour moi, c'est pas choquant, parce que si tu fais 500 émissions dans N'oubliez pas les paroles et tu fais 20 000 à chaque fois, bah, le candidat il gagne 10 millions d'euros. Ça pour moi, ça me choque pas. Il est excellent, il est très bon, il gagne 10 millions d'euros, bravo à lui. Mais là, Emilien, 500 participations, il peut gagner 500 voitures dans les 12 coups, puisqu'il peut en gagner une par jour, techniquement. Encore une fois, je reprends l'ancienne règle. Hein. Mais techniquement, Emilien peut gagner 500 voitures. Ça ne vous choque pas, encore une fois, 500 voitures à gagner? Peut-être un petit peu, là, non? Et pareil, je vous pose la question à ceux qui ont mis des étoiles sans limite, des étoiles cadeaux, hein, je le rappelle, sans limite. Mais jusqu'où est votre limite? Est-ce que vous trouvez ça encore une fois normal qu'un candidat gagne 20 voitures? Est-ce que vous trouvez ça normal que 100 plus grands maîtres de midi gagnent 400 voitures? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un candidat peut gagner autant de voitures? Jusqu'où s'élève votre limite? Jusqu'où, à un moment donné, on dit stop? Parce que là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et ça me plaît pas. 20 voitures, les gars. Mais vous imaginez, c'est beaucoup trop. Il faut arrêter ça. C'est trop, les gars. C'est beaucoup trop. On n'offre pas 20 voitures à un candidat comme là, Emilien pouvait, au jour d'aujourd'hui, gagner 500 bagnoles. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne sais pas combien il a fait de coups de maître. Attendez, je crois que je l'ai même là, la page du coup de maître. Attendez. Voilà, Emilien a fait plus de 170 coups de maître au jour d'aujourd'hui. Donc techniquement, au jour d'aujourd'hui, Emilien aurait pu gagner au jour d'aujourd'hui 170 voitures. Voilà, techniquement, la possibilité du jeu fait que Emilien aurait pu potentiellement gagner 170 voitures à lui seul. Encore une fois, est-ce que vous trouvez ça normal? Ben pour moi, non, ce n'est pas normal. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez de ça, mais c'est trop à un moment donné. C'est trop et il faut arrêter. Il faut arrêter d'en donner. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Allez, on va passer donc à la troisième et dernière partie de cette vidéo, les duels. Puisque, bon, on va quand même en parler un petit peu. Normalement, je dédie les duels pour la vidéo d'élimination des candidats. Mais là, on va en parler un petit peu et brièvement. On va en parler principalement des fois où Emilien est passé au rouge. Je ne vais pas en revenir sur les autres duels. Parce que, voilà, ça sera sur la vidéo dédiée. Mais je vais en parler un petit peu parce que sinon, la prochaine vidéo sur l'élimination d'Emilien, elle va durer, je sais pas combien de temps. Et là, on approche déjà des 30 minutes. Ce qui est déjà beaucoup. Mais bon, il faut quand même en parler un petit peu. Alors, au niveau des duels, comment ça se passe? Alors, tout d'abord... Non, je vais pas faire ça. Tout d'abord, je vais vous montrer des petites choses qui m'ont déplu avant de parler des duels. Puisque je vous ai déjà montré lors des duels que Emilien avait déjà eu plusieurs fois des questions auxquelles il a déjà répondu. Hein, notamment, je vous incite à retourner sur la vidéo où j'avais parlé donc de la fameuse question sur Louis Blériot, Clément Ader et de l'avion. Hein. Voilà, qui était déjà une question déjà posée et qui m'y a déjà répondu. En sachant qu'en plus que c'est déjà arrivé encore une fois là récemment hein, avec Paul Naref et la lettre à France. Voilà, ça c'est une question pareil que Emilien a déjà eu. Voilà, donc c'était qu'est-ce qui était à France dans une chanson de Paul Naref, et la question d'après, alors des mois plus tard, c'était qui a chanté Lettre à France. Donc voilà, encore une fois, deux duels parfaitement identiques pour Emilien. Donc vous voyez, des duels dans lesquels les candidats ont déjà répondu, ça est déjà arrivé plus d'une fois. Hein. J'avais fait la même avec Bruno et Salma Hayek, hein, souvenez-vous. Donc déjà, on se dit, mais comment c'est possible que des maîtres de midi ont des questions identiques ou quelqu'un ont déjà eu certaines questions.
Eh ben, c'est encore arrivé et pas qu'en duel. Voilà, je vous remonte par exemple ici. Une question voilà, posée, pas à Emilien forcément directement, parce que la photo de gauche, c'est la question posée pour la challenger, et la question, l'image de droite, c'est la question posée à Emilien. La question, je crois, à peu près 1 mois d'intervalle entre les deux. Mais voyez, quand tu poses la question au challenger, quel chanteur interprète Timothée Chalamet dans le biopic Imparfait Inconnu, et que tu reposes la même question à Emilien 1 mois plus tard, forcément qu'il va y répondre. La question, elle a déjà été posée, alors pas directement à Emilien, mais elle a déjà été posée, cette question. Donc tu lui reposes dans 1 mois plus tard, il va dire, ouais, mais j'ai déjà entendu la question, en fait. J'ai déjà eu la question dans mon émission, en fait. Dans une émission, j'ai déjà eu la question. C'est peut-être pas moi qui ai répondu, mais j'ai déjà eu ça. Et ça, c'est arrivé, mais je ne sais combien de fois. Là, c'est en coup fatal. Je vous ai montré dans les duels. Il y a également des questions du coup par coup, où c'est déjà également arrivé. Vous voyez, et moi, je trouve encore une fois, ça, c'est pas logique. Comment tu peux poser des questions comme celle-ci dans la même émission, avec le même maître, enfin, pas dans la même émission, mais dans une autre émission, avec le même maître de midi? Ça, c'est pas normal une fois de plus. On pose des questions à Emilien ou à un autre challenger, qu'importe, et on repose la même question alors qu'on a un même maître de midi dans le jeu. Mais c'est pas logique, les gars. Et ça, c'est pas normal. Que ce soit en coup fatal ici, en duel ou au coup par coup, ce n'est pas normal. Et là, j'ai envie de dire, les gars, si vous n'avez plus de questions à poser à Emilien, éliminez-le de quelque manière que ce soit. Il faut l'éliminer. Si vous n'avez plus de questions en stock, parce que vous n'arrivez plus à en trouver, parce que Emilien, il a répondu à je ne sais combien de questions, passons, éliminez-le, faites quelque chose. Franchement, je ne sais même pas au jour d'aujourd'hui à combien de questions a répondu Emilien au jour d'aujourd'hui. On va faire le strict minimum. 550 émissions, on va se baser encore une fois là-dessus. On va dire 2 questions au coup d'envoi minimum pour le maître de midi. On va dire, allez, donc 2 questions au coup par coup, ça fait déjà 4. On va dire 1 question minimum en coup fatal, ça fait 5. 5 questions au coup de maître, ça fait 10. Donc on va dire 10. Sans compter les duels et tout ce qui s'ensuit. Donc au minimum, Emilien a déjà répondu au moins après, on va dire donc 5500, on va monter avec les duels, le coup fatal, etc. On va dire plus de 6000 questions. À la louche. Donc Emilien a déjà répondu là aujourd'hui dans le jeu à plus de 6000 questions. C'est énorme, 6000 questions. Je peux comprendre à un moment donné que les questions se répètent, parce que 6000 questions, c'est énorme, 6000 questions. C'est beaucoup. Mais à un moment donné, si vous n'êtes plus capable de poser de nouvelles questions à Emilien, je sais pas, trouvez un moyen de l'éliminer ou faites quelque chose. Il est bon, il est excellent, il nous le prouve. Mais si derrière, à un moment donné, vous n'avez plus de questions et vous lui reposez des questions que vous lui avez déjà posées, comment voulez-vous l'éliminer aussi? C'est là encore une fois le problème. Il ne sera jamais éliminé en posant des questions que vous lui avez déjà posées. C'est ridicule une fois de plus. Donc si vous n'avez plus de questions, soit vous engagez de nouveaux rédacteurs de questions, déjà des compétents, parce qu'encore une fois, reposer ça genre dans un mois d'intervalle ou la fameuse question sur Clément Ader, et etc. Bref, déjà c'est n'importe nawak. Et franchement, je sais pas comment vous montrer ça, mais c'est ridicule. Et d'autant plus que, comme je disais, oui, des gens compétents, faites-le. Parce que vous allez voir quand je ferai les duels qu'il y a des questions qui ont déjà été posées à des anciens maîtres de midi, quoi. Et à chaque fois on dit oh là là, bravo rédacteurs, ils sont forts, ils sont balèzes. Ouais, mais en fait ils reposent à chaque fois les mêmes questions posées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, que sais-je. Et je vous incite d'ailleurs à aller voir une chaîne Twitter, un compte X. Ce compte X, il s'agit de Brillant Justin. Je te fais une petite dédicace des fois que tu regarderas cette vidéo, bref. Et parce que d'ailleurs, cette image là que vous voyez actuellement sur votre écran, c'est une image venant de son compte X, je vous le dis. Donc voilà, je lui fais un petit peu de pub en même temps. Voilà, vous le savez, moi, dès qu'il s'agit de prendre des images ou des vidéos d'autres comptes, je vous cite. Je ne prends jamais ces images pour moi et je dis jamais c'est moi qui les ai mis. Non, c'est vraiment ça, ce sont des images venant d'autres personnes. Et là, donc notamment cette image-là, le lien de Brillant Justin. Et en conséquence, je te fais une dédicace.
Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, franchement, il trouve vraiment des choses mais très intéressantes pour le coup, qui décrédibilisent complètement les maîtres de midi et la production hein, aussi, surtout, hein, principalement la production, car encore une fois, moi j'en veux pas aux maîtres de midi, hein, ils ne font que répondre aux questions que leur pose la prod, mais à un moment donné, quand la prod pose des questions comme ça ou d'autres, bah voilà, ou repose les mêmes questions posées il y a 3-4 ans, bah voilà quoi, je dis pas bravo au rédacteur quoi, en fait il repompe juste les questions quoi. C'est comme si tu disais, ah ben, Jean-Michel, c'était notre rédacteur de questions, il est parti à la retraite. Et puis, 4 ans plus tard, on a, on a son fils Michel qui a repris les rênes du plateau. Il a repris les questions de son père qui est à la retraite. Et puis, on va dire, ah là 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 là, mais il est très bon, Michel. Oh là là, Michel, notre rédacteur de questions. Oh, il est magnifique, Michel. Mais il est excellent. Il rédige bien les questions et tout. Bah non, en fait, il rédige juste les questions de son père, quoi. Il a juste repris les questions de son père, ou de son prédécesseur en tout cas. Donc non, c'est pas un bon rédacteur de questions, il a juste repompé les questions posées par son prédécesseur, quoi. Ou si c'est lui le même, bah, il repose en fait les mêmes questions posées il y a 3 ans, quoi. Donc en fait, moi, s'il y a un boulot comme ça, juste à reprendre les questions qu'il a fait il y a 3 ans... putain de boulot quoi. Le boulot où le mec ne se casse pas le cul quoi. Il reprend juste les questions qu'il a mis il y a 3 ans et puis boum, je te les rebalance comme ça quoi. Franchement, et puis bravo le rédacteur de questions, on le félicite. Hein. Et je sais pas combien il est payé, mais je crois qu'ils sont bien payés les rédacteurs de questions. Bref. Mais bon, en tout cas, voir ça, moi je dis non. Moi je dis non, tout simplement je dis non. Bref. Allez, on va enchaîner avec la suite. Donc du coup, les maîtres de midi, est-ce qu'ils sont pas trop avantagés justement? Je vais vous montrer ça. Ici par exemple, je vous montre là un exemple encore une fois, de différence entre les questions faciles et les difficiles. J'en avais fait un exemple, souvenez-vous, avec Tata Véro et Emilien, on avait quasiment... on avait 2 questions complètement différentes sur Belle-Île-en-Mer et puis l'autre sur les lacs du Connemara, avec les réponses dans l'ordre, avec les photos dans l'ordre, bref, et là, encore une fois, avec Briand Justin, j'ai retrouvé la même chose ici, par exemple. Sachez qu'il y en a plein des exemples comme ça, hein. Là, je vous en ai mis juste un. D'ailleurs, Briand Justin, voilà, je devais la faire. Et voilà, j'ai retrouvé la même chose ici. Donc, vous avez la question facile pour Emilien. Donc, quel nom porte la plus célèbre statue du sculpteur Rodin? Alors, évidemment, on cherche une statue célèbre, le truc le plus connu qui soit, hein, pour pas que tu tombes dans le panneau. Donc, évidemment, c'est le penseur. Et de l'autre côté, vous avez la question pour le challenger, bien corsé comme il faut pour l'éliminer. Quelle sculpture réalisée par Rodin en 1880 pour orner la porte de l'enfer représente un homme méditant assis, la tête posée sur la main? Donc, qu'est-ce qu'on se dit? Sculpture de Rodin, comme Emilien, hein. Un homme méditant assis, la tête posée sur la main, comme le penseur de Rodin. Pour orner, alors là, et là c'est le truc qui change, c'était pour orner la porte de l'enfer, et c'était une sculpture réalisée en 1880. Et là, ça ne va pas, puisque la bonne réponse ici, ce n'est pas le penseur, comme tout le monde croit, mais non, c'est le poète. Donc pour Emilien, c'est la question avec la réponse la plus évidente qui soit. Pour le challenger, là c'est la question piège avec une réponse évidente qui n'est pas la bonne, et on le fout au fond de la cave, au fond du gouffre, tout ce que vous voulez. On l'élimine de surcroît. Et ça, encore une fois, ça ne va pas, et ça, ça me plaît pas du tout. Voilà. Pourquoi les maîtres de midi, ils ont les questions avec les réponses les plus évidentes, les trucs célèbres, comme l'affiche la question, pour les maîtres de midi, et que de l'autre côté, les challengers se retrouvent avec des questions pièges, ou avec une réponse qui est évidente, qui n'est pas la bonne. Ça, je trouve ça dégueulasse. Même si Emilien, je pense, aurait pu répondre à la question du challenger, là, sur le poète de Rodin. Mais comme d'habitude, Jean-Luc Reichmann va lui poser la question une fois que Challenger a répondu. Ce n'est pas lui-même qui doit répondre à cette question. Et encore une fois, je vous le reprouverai pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, en tout cas au jour où je vous parle, Emilien n'est jamais tombé sur une question piège en duel. Une question comme celle-ci, comme la question de gauche, quelle sculpture réalisée par Rodin, nanana, avec le poète de Rodin. Emilien n'est jamais tombé sur une question comme celle-ci lors de tout son parcours. Est-ce que c'est normal? Moi, je vous dis que non. Et je vais vous montrer autre chose. Principalement.
Voilà, alors ici, alors je suis désolé pour l'image qui est un petit peu écrasée, bref. Mais je voulais vous montrer ici les 6 duels où Emilien est passé au rouge. Encore une fois, image de Brillant Justin, je te salue. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas. Premier duel que vous voyez en haut là, en haut à gauche. Quel arbre fut longtemps considéré comme l'arbre le plus isolé du monde? Donc là ici, franchement, pour connaître la réponse, il faut se lever de bonne heure. Et d'autant que ce candidat-là aurait pu éliminer Emilien alors qu'il n'était même pas encore connu, qu'il n'était pas encore célèbre, qu'il n'était pas encore à son apogée. Puisque je vous rappelle que l'image que vous avez en haut à gauche, c'est une image qui est apparue lors de la première semaine de participation d'Emilien. Alors qu'il n'avait encore aucune étoile mystérieuse et qu'il avait gagné juste un petit peu d'argent comme tout le monde. Si ce candidat-là aurait eu le pif, ou s'il savait la connaissance de dingue d'avoir eu la bonne réponse sur cette question, bah Emilien ne serait jamais devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Il serait éliminé au bout d'une semaine de jeu, il ne serait jamais devenu un grand maître de midi, et il ne serait jamais arrivé là où est-ce qu'il en est aujourd'hui. S'il en est là, encore une fois, c'est grâce à la production. Surtout ça, cette faute-là d'être passé au rouge lors de sa première semaine d'émission, ça aurait pu lui coûter très cher. Et au jour d'aujourd'hui, si le candidat avait donné la bonne réponse, Emilien serait un candidat oublié au jour d'aujourd'hui. Il serait un candidat oublié. Il ne serait jamais devenu le grand maître de midi Ok, il en est là. Ensuite, pour les autres duels, alors bon, on va passer par en dessous. Donc, quel état du membre du Caca Club? Pareil, on se dit, allez, c'est peut-être un humoriste. Et ben non, c'était Jean-François Copé. Il a une question assez piégeuse aussi, puisqu'on aurait pu croire à un humoriste. Le Caca Club entre Mezrahi ou Bedos. Mais non, la bonne réponse était Copé. Question piège. En dessous, en Arabie Saoudite, quel personnage s'est retrouvé dans un manuel d'histoire? Là, pareil. Franchement, il fallait avoir l'info. Il fallait avoir l'info sur cette réponse. Et malheureusement, on ne l'avait pas. Et même Emilien ne l'avait pas non plus. Donc, il a même dit, d'ailleurs, Emilien, sur certaines questions comme celle-là, qu'il n'avait pas la réponse. En fait, donc s'il était tombé sur cette question piège ou difficile, il serait éliminé, en fait, déjà. Donc, est-ce qu'il est excellent, Emilien? Oui, mais est-ce qu'il est bon pour répondre aux questions pièges? On ne sait pas, puisqu'encore une fois, il est tombé sur aucune question piège dans le jeu. C'est encore une fois ce qui coince. On continue donc en haut à droite, en 1855, à la table de l'empereur Napoléon III, en quelle matière était découvert réservé aux invités les plus prestigieux? Pareil, tu dis quoi? Le prestige à l'époque de Napoléon III, tu te dis c'est l'or, une réponse évidente. Mais non, bonne réponse, alu. Le truc le moins prestigieux des 4, quand même, l'aluminium. Enfin, au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est le mot prestigieux, vous voyez, qui gâche tout. Qui gâche tout. Tu te dis prestigieux, l'ivoire c'est prestigieux, l'argent aussi, l'or également. Non, bonne réponse, c'est l'aluminium. Donc, encore une fois, on t'enfonce. Voilà. À Paris, où les travaux castors se déroulent-ils? Là, pareil, soit il faut être parisien, ou il faut connaître un petit morceau de Paris. Donc, si tu poses cette question-là à un Marseillais ou un Belge, ouais, comme s'il va savoir répondre à ça, quoi. Et enfin, la dernière question, donc dans la version originale de Frère Jacques, quels mots suivent sonner les matines? Pareil, on parlait de la version originale. Donc là, le candidat est parti sur la réponse évidente avec Ding Dang Dong, mais non, c'était Bing Bang Boom, là, je sais plus quoi, bref, donc BBB. Donc pareil, une question piège où on t'enfonce, quoi. Voilà. Et est-ce qu'Emilien a eu une question difficile comme ça? Malheureusement, non. Et encore une fois, c'est ça qui pêche. Pourquoi on pose des questions difficiles aux autres et pourquoi Emilien n'en a pas? C'est encore une fois la question. Et venez pas me dire, parce que certains maîtres de midi et grands maîtres de midi disaient que c'est normal que les grands maîtres de midi n'ont jamais, que les maîtres de midi n'ont jamais de questions pièges, puisqu'ils sont maîtres de midi justement, ils sont champions, ils sont favorisés, ils sont aidés par la production. Je vais vous montrer que non, avec certaines images. Et je vous montre ici une première image. Un maître de midi qui doit répondre à cette question. Et là, c'est le maître de midi, donc là, vous voyez en photo, vous voyez, il a l'image de l'étoile devant lui. Et il doit répondre à cette question-là, on l'a pris en duel, et ce maître de midi doit répondre à ça. Le 24 mai 1431 à Rouen, quelle sentence un tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque Cochon prononce à l'encontre de Jeanne d'Arc? La prison à vie, la pendaison, le bûcher ou l'excommunication? Mais là, qu'est-ce qu'il s'est dit, le pauvre maître de midi? Il s'est dit quoi? Jeanne d'Arc, une sentence qu'elle a eue, Jeanne d'Arc, elle est morte sur le bûcher.
Donc, le bûcher. Ben non. La bonne réponse ici, c'est la prison à vie. Et ce candidat, ce maître de midi, s'est fait éliminer. Mais s'est fait éliminer sur une question piège, les gars. Donc au moins, ça prouve que des maîtres de midi peuvent tomber sur des questions pièges. Et oui, les gars, ce maître de midi, pour moi, s'est fait piéger. Et d'ailleurs, je me rappellerai de ce candidat-là parce que c'est pour moi un des rares maîtres de midi qui est reparti les mains vides. Il est tombé sur cette question-là lors de sa première participation en tant que maître de midi. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ben malheureusement, non, ce n'est pas normal. Si ce candidat-là, ce maître de midi-là, a une question piège, Emilien devrait en avoir aussi. Or, au jour d'aujourd'hui, je le rappelle, Emilien n'a eu aucune question piège pendant l'intégralité de son parcours. Ça ne va pas. Les autres grands maîtres de midi n'ont jamais eu de question piège. Je vous remettrai d'ailleurs la liste quand je ferai l'élimination d'Emilien. Vous verrez que les grands maîtres de midi n'ont jamais eu de question piège pendant leur parcours. Ce pauvre maître de midi, boum, question piège dans les dents. Et il s'est fait éliminer. Tata Véro, bah pareil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc où se trouvait Michel Sardou lorsqu'elle a éliminé de la chanson Les Lacs du Connemara. Bah, qu'est-ce qu'elle a répondu, Véronique? Au printemps suivant, le ciel irlandais était tempé, Maureen a plongé dans un lac du Connemara. Bah, elle a dit l'Irlande, hein. Ben non, question piège, boum, Normandie, tu te fais éliminer. Voilà, question piège pour la maîtresse de midi. Est-ce qu'Emilien a une question piège pendant son parcours? Non. Voilà. Je continue. Voilà, question pour le maître de midi. De quelle ville l'équipe de football de la capitale catalane porte-t-elle les couleurs bleu et rouge? Bah pareil, c'est dit quoi le maître de midi? Bah, une équipe catalane. Dans quel pays on parle le catalan? Bah, en Espagne. Donc à Barcelone, du coup, puisque les trois autres sont pas du tout espagnols. Ben non. Bonne réponse ici. Birmingham, les gars. Rien à voir. Donc question piège pour le maître de midi qui s'est fait virer. Est-ce qu'Emilien a une question comme celle-ci, bien piégeuse comme il faut? Ben la réponse, c'est non. Une fois de plus. Je continue. Je vous remets ici les 6 duels d'Emilien quand il est passé au rouge. Parce que malheureusement, il y a aussi d'autres maîtres de midi, des petits, qui sont passés au rouge également. Mais est-ce que les adversaires des maîtres de midi ont eu des questions comme celle-ci, bien piégeuses comme il faut pour l'éliminer? Et ben c'est ce qu'on va voir. Question posée à un challenger pour tenter d'éliminer le maître de midi. Quel fruit est aussi le nom d'un oiseau et des joueurs de rugby néo-zélandais? La grenade, la goyave, le kiwi, le mangoustan. Est-ce que vous trouvez que c'est une question difficile, voire piégeuse, cette question-là? Ben malheureusement, non. Moi, cette question-là, je la considère comme question facile. Je suis désolé, hein, pour moi, cette question-là, je la classerais dans la catégorie facile. Est-ce que Emilien, quand il est passé au rouge, on a une question facile? Pour moi, non. Je continue. Question posée à un challenger d'un maître de midi. D'ailleurs, vous voyez la tronche qu'a fait la maîtresse de midi quand elle a appris que l'autre avait la bonne réponse. De quoi est composée l'œuvre de Jean de La Fontaine que l'on apprend par cœur à l'école? Des contes érotiques, les gars. Bien sûr, oui. Donc non, évidemment, bonne réponse, des fables animalières. Et une maîtresse de midi s'est faite éliminer. D'ailleurs, on voit même le bout de l'étoile là devant la maîtresse de midi qui est dépitée parce qu'elle s'est fait éliminer sur une question pareille. Bah regardez, hein. Maîtresse de midi qui passe au rouge, vous voyez la question posée par l'adversaire? Une question primaire collégien, les gars. Est-ce qu'à un moment donné, une question primaire collégien a été posée par un adversaire d'Emilien quand il est passé au rouge? 6 fois, hein, là. Ben non, hein, toujours pas. Hein. Allez, je vous en mets une dernière. Question posée à un challenger d'un maître de midi qui est passé au rouge. Qu'est-ce qui fut érigé en plein Berlin à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961? Le tunnel de Berlin, le canal de Berlin, le mur de Berlin ou le pont de Berlin? Oh, la question est assez compliquée là. Hein. Donc évidemment ici c'est le mur de Berlin. Encore une fois une question primaire collégien. Donc vous voyez quand même à quel point même des maîtres de midi quand ils passent au rouge, leur challenger
peut tomber sur une question primaire collégien. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Emilien, quand il est passé au rouge, leurs challengers ont tombé sur des questions faciles? Jamais. Jamais. Aucune question facile, aucune question primaire collégien. Les 6 questions que vous voyez là, je les classe toutes dans la catégorie difficile ou piégeuse. Or, malheureusement, question facile, question primaire collégien, question primaire collégien. Voilà, donc encore une fois, c'est une preuve irréfutable que tous les maîtres de midi ne sont pas logés à la même enseigne. Et Emilien, il est favorisé comme pas possible, il est mis sur un piédestal, comme je le dis. Ce qui n'est pas le cas de petits maîtres de midi qui ont eu soit des questions qui se sont fait éliminer soit par des questions faciles posées aux challengers, soit parce qu'ils ont eu des questions pièges ou difficiles en duel. Et ça, encore une fois, c'est pas normal. Si Emilien n'a pas de questions pièges, les autres maîtres de midi, même petits qu'ils soient, ne doivent pas avoir de questions pièges. Si des petits maîtres de midi ont eu des questions pièges en duel, je suis désolé, Emilien doit lui aussi avoir des questions pièges. Et malheureusement, c'est pas le cas. Tout ça pour faire de l'audience. Malheureusement, je rappelle qu'on est dans un jeu télé, et le but c'est quand même d'être équitable avec tous les candidats et pas juste faire de l'audience. Et ça me plaît pas. Enfin, je vais vous montrer une dernière chose que voici. Vous avez ici devant vous 6 questions qui ont été posées à 6 grands maîtres de midi lors du coup d'envoi quand ils étaient challengers. En général, les questions posées aux challengers lors du coup d'envoi, ce sont des questions plutôt sondage ou insolites en général. Eh ben, on va regarder ça. Question posée à Emilien, qu'est-ce qui porte le nom d'Edward Murphy? Un ingénieur? Une loi ou l'autre? La fameuse loi de Murphy ou l'autre? Oui, c'est bien la loi de Murphy. D'ailleurs, même Angèle en avait fait une chanson, la loi de Murphy. Donc je pense que là, c'est une question pas trop compliquée. Est-ce que c'est une question sondage ou insolite, la loi de Murphy? Malheureusement, non, je suis désolé. Et d'ailleurs, si vous rematez cette première émission d'Emilien, regardez les questions du coup d'envoi posées aux challengers. Ou même au maître de midi. C'est des questions sondage ou insolites. Eh oui, vous pouvez regarder, c'est des questions sondage ou insolites. La question posée à Emilien en coup d'envoi, c'est une question de culture générale. Ce n'est ni une question sondage, ni une question insolite qu'on pose d'habitude au challenger du coup d'envoi. Pour Paul, dans l'histoire, quel événement a duré 116 ans, la guerre de 100 ans ou l'autre? Est-ce que là, encore une fois, vous trouvez que c'est une question sondage ou insolite, celle-là? Question posée à Paul qui était challenger. Sondage ou insolite? Non. Question histoire en plus qui est dans son domaine à Paul. Moi je dis ça, je dis rien. Question posée à Eric. Par quel score le PSG a-t-il battu le Real Madrid le 18 septembre dernier en Ligue des Champions? 3-0 ou l'autre? Pareil, une question sondage ou insolite là? Question actualité pour le coup, culture générale. Bon là j'ai plus la réponse en tête, mais c'était une question actu. Donc 18 septembre dernier c'était une question actualité. Et souvent, encore une fois, les questions sont posées l'émission est enregistrée à l'avance. Donc, c'est encore plus en avance que ce que vous pensez. Donc, comme c'est une question actu, voilà, le Eric, il n'avait pas trop de mal à répondre à la question. Ensuite, je continue. Dans quel sport le blaireau, le pirate et le cannibale sont-ils illustrés? Le cyclisme ou l'autre? Question sondage, là? Question insolite, là? Non, c'est une question culture générale une fois de plus, donc le cyclisme, ça va. Ensuite, quel champion du monde de foot 98 a entraîné le PSG et a aussi été sélectionneur de l'équipe de France de foot? Question sondage là? Question insolite là? Non, question culture générale pour un futur grand maître de midi. Et je continue avec Céline, je termine avec Céline. Quel fruit sert de maison à Bob l'éponge? Un ananas ou l'autre? Une question sondage là, une question insolite là posée à Céline? Non. Question culture générale pour les primaires collégiens sur Bob l'éponge. Donc vous voyez quand même aussi, là on a 6 grands maîtres de midi qui font partie aujourd'hui du top 10 des plus grands maîtres de midi. Et pourtant vous voyez les questions qu'ils ont eues au coup d'envoi. C'est un signe ça. Ça veut dire quand même que des grands maîtres de midi comme ceux-là, ils ont été... Je vais pas dire que ça a été prémédité, mais... ça prouve quand même que les mecs, ils savaient ce qu'ils font. Ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Ils se disaient, tiens, ce candidat pourrait faire un très grand maître de midi, un très bon maître de midi, on va lui poser une question culture générale. Alors que derrière, vous avez des candidats qui disent,
Allez, dans quelle ville fait-on le plus l'amour? À Amiens ou l'autre? Ouais, merci. Ouais, comment tu veux que je le sache? Non mais je sais pas, dans quelle ville de France fait-on le plus l'amour? Ouais, merci. Question culture G là? Oui, oui, c'est une question culture G. Non, c'est pas une question de culture G, ça, c'est une question insolite, ou voire même sondage, je suis désolé. Hein. L'autre année, plus ou moins 80% des Français, je sais pas, font leur lit tous les jours. Non mais je sais pas, voilà, question sondage. Allez, une question insolite. Qu'a fait le Suédois nanana lors de son mariage là en fin d'année? Enfin, je sais pas, bref. Est-ce qu'il s'est marié à un éléphant ou l'autre? Enfin voilà, bref. Et là, je vous dis, bah allez, question insolite. Voilà, merci. Hein. Non mais, tu vois, c'est complètement débile. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que les maîtres de midi ici, quand ils étaient challengers, ils ont des questions de culture G et que les autres, ben, ils ont des questions sondage ou insolites? Ben non, c'est pas normal une fois de plus. Si tu poses des questions sondage ou insolites, ben fais-le pour tous les challengers, voire même le maître de midi inclus, puisque des maîtres de midi ont eu aussi des questions sondage ou insolites. Chose que n'a pas aujourd'hui les grands maîtres de midi. Hein. Donc c'est encore une fois la même chose. C'est où tu poses des questions culture G à tout le monde, soit tu poses des questions sondage ou insolite pour tout le monde. Mais tu ne fais pas le tri. Tu fais pas le tri en disant bah, ce maître de midi je l'aime bien, allez, question culture G pour lui. Oh le maître de midi, lui je l'aime pas, allez, question sondage insolite, vas-y. Par contre, elle ferait une très bonne maîtresse de midi, allez, vas-y, mets-lui une petite question culture G qu'elle trouvera la réponse avec Bob l'éponge là, et puis on va essayer de faire dégager le maître de midi, vas-y, il me fait chier lui. Puis Céline, elle sera une très bonne maîtresse de midi, puis elle va aller loin, puis tu lui mets aucune question piège en duel, hein, surtout. Hein. Alors que ce candidat-là, ouais, allez, vas-y, je l'aime pas, ce mec-là, je l'ai jamais aimé, tu lui mets une question bien sondage insolite comme il faut, et puis s'il est prêt en duel, tu lui mets une question bien piégeuse comme il faut pour pas qu'il reste. Encore une fois, est-ce que c'est normal? Non, et je trouve ça même carrément dégueulasse, car encore une fois, ben, tous les maîtres de midi ne sont pas logés à la même enseigne. Voilà, est-ce que c'est normal que tous les maîtres de midi ont des questions culture G ou de coup d'envoi? Tous les grands maîtres de midi ont des questions culture G ou de coup d'envoi? Non. Est-ce que c'est normal qu'Emilien n'a jamais eu de question piège? Non. Est-ce que c'est normal que des petits maîtres de midi ont eu des questions pièges? Non. Est-ce que c'est normal que quand les maîtres de midi passent au rouge, les autres ont eu des questions ultra simples? Non. Est-ce que c'est normal que Emilien, lui, quand il passe au rouge, est-ce que c'est normal que tous les autres ont des questions pièges ou difficiles? Non. Donc encore une fois, c'est un jeu télé. C'est où tu fais la même chose pour tous, ou dans ce cas-là, tu ne le fais pas. Mais tu ne choisis pas selon la tête du client. Et c'est ce qui est en train d'arriver malheureusement. Et c'est pour ça que je dis que ce jeu ne tourne pas rond. Ce jeu n'est pas clair, ce jeu n'est pas net. Et tout ça pourquoi? Pour faire de l'audience? Ben encore une fois, c'est dégueulasse quand même. Il y a des gens qui aimeraient au moins gagner un petit quelque chose. Mais en faisant ça, on continue à donner à quelqu'un alors qu'il n'en veut plus. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est triste. Et c'est vraiment dommage de ce point de vue-là, d'en arriver là, surtout dans ce jeu, quoi, tout simplement. Et moi, je trouve ça complètement dégueulasse. Vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Moi, ce jeu devient vraiment dégueulasse. Il devient même pourri jusqu'à la moelle, je vous dis franchement. Ce jeu devient pourri. Vraiment, ce jeu devient pourri. Vraiment. Après, c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent penser comme moi. Et encore une fois, si vous dites que si vous trouvez que je suis un hater par rapport à ça, si vous voulez, mais je ne suis pas un hater envers les maîtres de midi. Je suis un hater envers la production, puisque les candidats ne font que de répondre aux questions en fait. Après, s'ils sont naïfs à croire qu'ils ont la culture et la connaissance, bon, ils ont de la culture et de la connaissance, je dis pas le contraire. Mais s'ils croient qu'ils n'ont pas été avantagés ou pas favorisés par la production, ben regardez quand même plus attentivement et regardez quand même certaines vidéos. Hein, et franchement, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Encore une fois, je ne vous blâme pas les maîtres de midi, je blâme la production encore une fois. Hein. C'est eux que je blâme en priorité. Voilà, bref, je pense en avoir fait le tour. Je regarde ma vidéo, oui, on est quasiment à l'heure, hein, on va même dépasser l'heure. Donc bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire donc, de celle-ci. Et j'y répondrai si j'ai de quoi répondre. Et puis bah, la prochaine vidéo après, bah, ce sera laquelle, j'en sais rien. Est-ce que, donc bah oui, du coup, prochaine vidéo donc sur les 12 coups de midi, est-ce que ce sera sur un coup de griffe? Est-ce que ce sera sur
les 2 ans d'Emilien, les 30 étoiles mystérieuses, l'élimination, peut-être d'Emilien, je ne sais pas. L'abandon d'Emilien, je ne sais pas, puisqu'au jour d'aujourd'hui, je vous le dis, je ne sais même pas sur quoi portera la prochaine vidéo, en fait, sur les 12 coups. Oui, donc comme je disais, un coup de griffe, l'élimination ou l'abandon d'Emilien, le record de participation dans un jeu télé, les 30 étoiles mystérieuses, les 2 ans d'antenne. Je sais pas, je sais pas du tout. Là, franchement, j'ai envie de dire advienne que pourra, et puis on verra bien sur quoi portera la prochaine vidéo sur les 12 coups de midi. De toute façon, vous verrez, n'hésitez pas à rester, et puis voilà, hein, j'ai envie de dire advienne que pourra, et puis affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top Top donc pour cette vidéo autre débrief donc sur les 12 coups de midi et les 20 étoiles mystérieuses qu'a gagné Emilien. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.